6 blessés après une attaque au couteau contre des enfants dans le sud-est de la France à Annecy. Le pronostic vital de 3 victimes est engagé. La zone euro est entrée en récession. Le PIB a reculé sur chacun des 2 précédents trimestres selon les chiffres de l'Eurostat. Voici l'homme qui a attaqué ce jeudi matin des enfants et des adultes au couteau à Annecy. Un passant tente de s'interposer, mais l'assaillant entre dans le parc et attaque une poussette. Bilan, 6 blessés, dont 4 enfants de 22 à 36 mois, tous en état d'urgence absolue. La petite ville tranquille française au bord du lac, dans les Alpes, est sous le choc de cette attaque, sans mobile terroriste apparent, selon les premiers éléments de l'enquête. C'est une attaque contre l'humanité qui a eu lieu ce matin, une attaque contre notre âme, tout simplement, où de jeunes enfants qui jouaient en dehors du temps scolaire se sont fait attaquer par un individu. Et donc ce que nous voulons dire aujourd'hui, c'est notre solidarité d'êtres humains, d'Annéciens, de Français à leur égard. Et nous voulons aussi avoir une pensée infiniment reconnaissante pour les forces de secours, pour les forces de l'ordre, qui sans hésiter un instant, avec la rapidité qu'exigent les circonstances, se sont rendus sur place, sont intervenus, sont en train d'intervenir. Le président Emmanuel Macron a dénoncé un acte d'une lâcheté absolue. Le Parlement français s'est recueilli. Je vous invite à respecter une minute de silence pour eux, pour leur famille. L'assaillant est un Syrien de 32 ans, chrétien, venu en France pour tenter d'obtenir la nationalité après n'avoir pas pu s'installer en Suède. Le président Volodymyr Zelensky à Kherson, dans le sud de l'Ukraine, pour se rendre compte de la situation sur place après la destruction d'un barrage. Ukrainiens et Russes se rejettent la responsabilité de l'attaque du site de Kakhovka qui a entraîné, selon Kiev, l'inondation de plus de 600 km². Les occupants russes ont annoncé la mort de 5 civils noyés dans la zone sous son contrôle. Le niveau de l'eau dépassait de plus de 5 mètres la normale. Volodymyr Zelensky a promis des indemnisations et des aides pour les entreprises et les habitants de la région. Près de 2000 personnes ont été évacuées. De nombreux habitants ont fui par leurs propres moyens. Côté russe, les évacués sont 4500, selon les autorités d'occupation. Volodymyr Zelensky a les heures dernières déploré l'absence d'aide humanitaire internationale et alerté sur la catastrophe écologique annoncée. The destruction of the Kakhovka Dam is significantly changing the geography and topography of the Kherson frontline sector in southern Ukraine, says the Institute for the Study of War. Near-infrared imagery captured early in the morning on the 7th of June indicates that the flooding is heavily disrupting Russian prepared defensive positions on the east bank of the Dnipro River, forcing Russian personnel and military equipment to withdraw, especially affecting Russian first-line positions in Ola Pristan and Oleshki. Now, this is the before and after images of flooded homes along the Dnipro River in Oleshki, released by Maxar Technology. Kherson regional governor said about 600 square kilometers of the territory was underwater on Thursday. Ukrainian Southern Operational Command spokesperson Natalia Homeniuk stated that Russian forces relocated their personnel and military equipment from 5 to 15 kilometers from the flood zone, which places Russian forces out of artillery range of some settlements on the right bank of the Dnipro River they had been attacking. The Ukrainian headquarters established to remediate the consequences of the dam destruction reported that as of the 7th of June, 29 settlements are partially or fully flooded. 19 of them are located on the Ukrainian-controlled territory and 10 on the Russian-occupied territories. The Institute for the Study of War says Russian forces and occupation authorities are responding to the flooding in Kherson region with a great degree of disorganization and thereby exacerbating harm to the civilian population of occupied areas. La zone euro est entrée en récession technique au cours des 3 premiers mois de l'année. Le PIB des 20 pays partageant la monnaie unique a reculé de 0,1% entre janvier et mars, après une baisse de même ampleur d'octobre à décembre 2022.
Ce recul s'explique en grande partie par l'abaissement récent des chiffres de l'Allemagne. La première économie européenne avait annoncé fin mai être entrée en récession en raison d'une baisse d'activité de ses entreprises industrielles. Avec 6,1%, l'inflation reste élevée en mai et les hausses de prix touchent désormais les produits alimentaires, les biens manufacturés et les services. Même si les cours du gaz et du pétrole ont chuté ces derniers mois, la flambée des prix de l'an dernier a eu un impact important sur la confiance des ménages. L'économie européenne est également affectée par la hausse des taux d'intérêt de la Banque centrale européenne qui réduit la demande de crédit et freine les investissements, notamment dans l'immobilier. L'Allemagne intensifie actuellement les contrôles migratoires à ses frontières. Au point de passage avec la Pologne, la présence policière est sensiblement accrue. Les autorités allemandes affirment que nombre de migrants empruntent désormais cette route pour arriver dans le pays. Parmi eux, nombre de personnes issues du Moyen-Orient, notamment de Syrie. En Allemagne, s'ils font une demande d'asile, ils peuvent être accueillis dans des centres comme celui-ci, situé dans le land de Brandebourg, dans l'est du pays. بسبب الحرب وما ظل مستقبل هناك وما في أمان ما في مي ما في كهرباء سوريا يعني ما في مستقبل أبدا. Depuis 2015, l'Allemagne est devenue un pays d'accueil. Aujourd'hui, la hausse des contrôles inquiète les ONG. So we definitely have a strong concern that increased police presence does not mean more protection for the people, but could actually lead to more rejections at the border of people who actually have a proper claim for asylum in Germany. Le ministère de l'Intérieur allemand a dit néanmoins que les personnes interceptées à la frontière ont toujours la possibilité de soumettre une demande d'asile ou de protection. Selon Berlin, il y a eu plus de 4000 entrées non autorisées depuis la Pologne au cours des 3 premiers mois de cette année. La volonté de limiter les arrivées intervient dans un contexte politique sensible qui voit le parti d'extrême droite AfD s'envoler dans les sondages. The German government says it wants to work with the Polish government to increase border controls. But some local politicians say they want stronger measures. They want the police to have the power to turn people away or to have permanent border checks. Le chef des chrétiens démocrates conservateurs au Parlement du Brandebourg, région frontalière avec la Pologne, souhaite que les autorités aient le droit de refuser l'entrée aux personnes qui traversent la frontière. We are not speaking about Ukrainian people. There are only few Ukrainian people coming to Poland and to Germany up to now. These are people from everywhere in the world, from Africa, from Syria, from Afghanistan, from the Middle East. Des positions très éloignées de celles de l'ex-chancelière Angela Merkel, une époque qui semble aujourd'hui révolue. ألمانيا من 10 سنين وهي عم تستقبل اللاجئين وهي بلد كويس كثير مع السوريين وعائلتي هون هم نصحوني بألمانيا يعني وألمانيا يعني أنا حابها وشايف إنه ألمانيا بلد جميل وفي إنسانية كثيرة هون. La Commission européenne a proposé jeudi la création d'un nouvel organe d'éthique chargé d'établir des normes de conduite au sein des institutions de l'Union européenne, dont l'image a été ternie par le scandale des pots de vin impliquant des pays tiers comme le Qatar, même si ce projet avait été promis avant le scandale. Selon les derniers sondages, 60% des Européens sont mécontents de la manière dont l'Union européenne traite la corruption. What the people can think about us, I think that they should know the rules regarding trips, gifts, declarations of assets, what the politicians do after the mandate. Well, I think that the people have the right to see clear standards. The ethics body will fill in the gap, the roof above all the institutions, and work on unified standards. Will then reflect in the work of each institution. Le nouvel organe devrait fixer des normes concernant l'acceptation de cadeaux, l'hospitalité ou les voyages, les rencontres avec des lobbyistes, les intérêts financiers, etc. Cependant, il ne répond pas aux attentes de la société civile car il ne disposera d'aucun pouvoir d'investigation. For the time being, it seems that the ethics body will not be
with actual power, so it would be toothless. Unfortunately, we consider that there should be sanctioning and investigative powers, which is not the case for the moment. So it seems more a paper tiger, I would say. Le nouvel organe, composé de représentants des institutions et de 5 experts indépendants, devrait voir le jour avant les élections européennes de juin 2024. Lionel Messi a choisi de poursuivre sa carrière à l'Inter Miami. Il l'a annoncé aux médias espagnols Diario Sport et Mundo Deportivo. Après un passage mitigé au PSG, la star argentine a préféré les États-Unis plutôt que l'Arabie Saoudite ou Barcelone. Que fueron 2 años donde yo no era feliz, donde yo no disfrutaba y eso me afectaba a mi vida familiar, donde me perdía muchas cosas de mis hijos y un poco de mi decisión pasa por ahí también, ¿no? Por el volver a, entre comillas, reencontrarme con mi familia, con mis hijos y disfrutar del día a día. Les habitants de sa ville natale, Rosario, ont réagi à cette décision de rejoindre les États-Unis plutôt que de rester en Europe. Messi está bien, podría jugar unos 3 añitos más en Europa, la verdad que lo reveo volviendo al Barça o yendo a la Premier, pero bueno, si él decidió que era lo mejor para él y para su familia, lo banco. Nos ha desilusionado un poco los culés, pero al final yo creo que es lo mejor para el Barça porque al fin y al cabo tiene una edad y el Barça tiene que mirar al futuro y no centrarse en el pasado. En signant dans le club dirigé par David Beckham, Lionel Messi va donner un immense coup de projecteur au championnat nord-américain à quelques années du Mondial 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique.